Venez vous asseoir, Madame la directrice générale. Donc, c'est parti. Bonsoir Saint-Frédéric. En ce lundi 7 décembre 2020. Alors, ce soir, on a deux séances qui vont se suivre l'une après l'autre. D'abord, une séance extraordinaire et par la suite, qui va servir strictement à adopter le budget 2021. Et par la suite, ça va être notre séance ordinaire du Conseil pour le mois de décembre. Alors, on va tout simplement procéder l'une après l'autre. Et puisqu'on est toujours dans les mesures exceptionnelles qu'on connaît depuis plusieurs mois, donc on est toujours à huis clos. Alors, la séance de ce soir est enregistrée et va être diffusée, bien entendu, pour tout le monde. Alors, on va enregistrer les deux séances, une à la suite de l'autre. On va ouvrir et fermer la première séance et après ça, ouvrir la séance régulière. Donc, la première séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric, ce 7 décembre 2020, à 19h à la salle du Conseil. Alors, en point 1, ouverture de l'Assemblée, qui est fait à l'instant. En 2, déroulement de la séance, ça me prendrait une résolution pour confirmer les procédures selon les règles de confinement, les règles pas de confinement, mais les règles à huis clos imposées par le gouvernement par Mme Lucie Gilbert. En 3, lecture adoption de l'ordre du jour. En 4, ça va être les prévisions budgétaires 2021. En 5, la période des questions. En 6, ce sera la levée de l'Assemblée. Pour ce qui est de l'ordre du jour, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption, M. Michel Fortin. En passant, pour tous ceux qui regardent l'enregistrement, ça a l'air bizarre un petit peu. Vous ne me voyez pas parmi l'ensemble du conseil et c'est Mme la directrice générale qui trône au milieu de tout le monde, comme ça. C'est évidemment plus par charme qu'autre chose, mais inquiétez-vous pas, je suis là. C'est juste que pour respecter les distances de 2 mètres, je suis dans la salle du conseil tout à fait, mais je suis juste en retrait un petit peu et avec la possibilité d'avoir la caméra. Donc, c'était plus facile de loger comme ça. Mais je vous rassure, je vois tout le monde, je suis là, je suis physiquement présent avec toute l'équipe du conseil, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, lecture adoption de l'ordre du jour adopté par M. Michel Fortin. Ça nous amène au point 4, les prévisions budgétaires 2021. Alors, tout le conseil s'est réuni l'autre samedi où on a travaillé à l'élaboration du budget 2021 et on a réussi quand même à faire quelque chose, je pense, qui a un minimum d'allure. D'ailleurs, le budget va faire l'objet de mon prochain article dans le Frédéricois et la version résumée du budget va être également publiée, bien entendu. Il faut s'entendre. Un budget, ce n'est pas un état financier. Le budget, ce sont les prévisions budgétaires. C'est ce que le Conseil prévoit réaliser comme revenus et comme dépenses au courant de l'année 2021, les obligations qu'on doit rencontrer, les projets qu'on devrait réaliser, mais c'est surtout, je ne vous cacherai pas, bien plus les obligations qu'on a rencontrées et comment on va faire pour pouvoir les payer. C'est essentiellement ça. Et quelques petits projets pour améliorer les choses. Donc, en gros, on va adopter ce soir un budget équilibré au montant de 1 785 415 $. Ce budget-là se compose essentiellement, bon, il n'y a pas de miracle, là. Une municipalité, il n'y a pas de secret. La très, très grande majorité des revenus d'une municipalité, ça provient des taxes municipales. Il n'y a pas de secret. Ça a toujours été ça et ça sera toujours ça. Il y a quelques allocations qui viennent du gouvernement, là, mais c'est extrêmement marginal sur l'ensemble du budget. Donc, pour vous donner une idée, sur le 1,7 million du budget, il y a 1,5 million qui provient des taxes directement des taxes foncières de l'ensemble des propriétaires de l'ensemble de la municipalité. Ensuite de ça, c'est tous les autres revenus proviennent, par exemple, quand on fait une demande de permis de construction, ça peut être quelques paiements de transfert des allocations qui viennent du gouvernement. Par exemple, on a 125 000 $ qui provient du ministère pour l'entretien de la voirie locale, pour l'entretien des rangs, des choses comme ça. Quand, par exemple, quelqu'un fait un excès de vitesse sur une route municipale et que la police donne une contravention,
l'amende, elle vient dans les coffres de la municipalité. Des choses comme ça. Donc, vous comprenez que sur le 1 785 000, il y a 1 525 000 qui provient des taxes foncières. Cette année, on est à la première année d'un nouveau rôle triennal d'évaluation foncière. Donc, à tous les 3 ans, c'est prévu comme ça, la MRC fait une révision de l'évaluation foncière de l'ensemble de nos propriétés et on a une petite augmentation qui n'est pas égale partout, bien entendu. Par exemple, on constate cette année que les lots forestiers ont augmenté un petit peu plus que, par exemple, les résidences unifamiliales ou que les industries, par exemple. Mais dans l'ensemble, l'augmentation est relativement stable pour tout le monde. Mais il y a aussi des constructions neuves. Il y a eu des constructions des nouvelles maisons, des nouvelles usines, du développement. Il y a quand même un beau développement qui se fait à Saint-Frédéric, ça va bien de ce côté-là. Et tout ça emmène une création de richesse qui nous permet justement, ça fait plusieurs années que je le dis, là, mais quand il y a du développement, qu'il y a de la création de richesse chez nous, ben, ça permet d'amener de l'eau au moulin et de contrôler l'augmentation des taxes. S'il n'y a pas de développement, les coûts augmentent quand même et ça crée une charge fiscale plus lourde pour l'ensemble des citoyens. Donc, on a des revenus de taxes qui augmentent de 3,63 cette année par la création de richesse qui s'est faite par rapport à 2020. Donc, pour 2021, il y a plus de revenus de taxation qui vont rentrer par l'augmentation de la richesse foncière générale de l'ensemble de notre municipalité. Pour ce qui est des dépenses, les principaux postes de dépenses, c'est l'administration générale pour 387 000 $, la sécurité publique pour 184 000 $. Pour vous donner une idée, dans la sécurité publique, on voit par exemple que la facture seulement pour la police sur la Sûreté du Québec passe de 84 700 à 88 800. C'est une augmentation de 4,8 %. Ça, c'est un bel exemple d'une dépense pour laquelle la municipalité n'a aucun pouvoir. On reçoit la facture, on doit la payer, c'est ça, c'est tout. C'est une augmentation de 4,8 %. Paf! Alors, quand on a une augmentation de 4,8 %, il n'y a pas de secret. On va être obligé de la refiler à quelque part. Il faut qu'elle se paye à quelque part. Et ainsi de suite. Donc, tout ce qui rentre dans le transport, c'est large, ça. Cathy, si je ne me trompe pas, le transport, ça inclut le déneigement, ça inclut plein de choses, ça, la voirie, ainsi de suite. L'éclairage de rue rentre là-dedans. C'est le plus gros poste de dépense, c'est le transport, c'est pour 448 000 $, et ainsi de suite, en y allant comme ça. Et on prévoit même, pour l'année 2021, on prévoit déjà d'accumuler un petit fonds de 15 000 $ pour des dépenses qu'on sait qui vont arriver dans l'avenir. Donc, 10 000 $ pour du matériel roulant et 5 000 $ dans notre fonds d'urgence. Un jour, malheureusement, ça peut arriver qu'il y ait un gros incendie ou un événement ou une urgence épouvantable qui nous affecte. Et on a commencé depuis déjà 3 ans, si je ne me trompe pas, au moins 3 ans, 2, 3, 4 ans, à constituer un fonds d'urgence en cas d'un événement majeur. L'objectif, c'est d'accumuler un fonds de sécurité en cas de déclaration de mesures d'urgence ou quelque chose comme ça, pour pas qu'on soit mal pris, qu'on ait accès à des liquidités rapidement. Pour vous donner une idée, quand on regarde les états financiers ou le discours du budget de la province ou du pays ou du Canada, souvent on entend parler comment ça coûte la dette du pays. Alors, pour nous autres, la dette de Saint-Frédéric, alors le remboursement de la dette à long terme nous coûte 188 620 $. Et à ça, Cathy, les frais de financement, c'est l'intérêt, ça? Ça s'ajoute aux 188 000. Donc, aux 188 000 s'ajoute 51 548. Donc, si vous faites le calcul vite, là, ça fait 212, ça fait 230 quelques mille. Hein? Je ne me trompe pas. Donc, vous voyez que le fardeau de notre dette représente à peu près 230 000 $ sur 1,7 million.
On est très, très loin du fardeau de la dette de la province de Québec ou du Canada, qui représente pratiquement la moitié du budget de la province. OK? Ça n'a rien à voir. On est une municipalité relativement très peu endettée avec une charge de dette qui est relativement, je dis relativement parce que ce serait toujours mieux de ne pas en avoir, là. Et je ne vous cacherai pas qu'il y a des municipalités qui n'ont pas de dette du tout. Encore mieux. Il y a des municipalités qui n'ont pas de dette du tout, mais ils n'ont pas d'infrastructure non plus. Puis ils ne se développent peut-être pas comme nous autres non plus. Ça veut pas nécessairement dire que c'est une bonne chose. Si on n'a pas de dette et qu'on a beaucoup, beaucoup de travaux en retard, ça ne veut pas dire que c'est mieux non plus. À Saint-Frédéric, on n'a peut-être pas une dette énorme, mais on a des méchants gros travaux à venir, par exemple. Alors, c'est sûr et certain que dans les années à venir, notre dette est appelée à augmenter. Ça, c'est sûr et certain. Bon, alors ça vous donne une bonne idée. Quelques éléments intéressants sur le budget et surtout sur la manière comment on va faire pour payer tout ça, où est-ce qu'on va aller chercher les sous. Alors, en 2020, la taxe foncière était de 1,10 $ du 100 $ d'évaluation. Vu qu'on a une augmentation du rôle foncier, vu que toutes nos propriétés, nos maisons, nos fermes, nos industries, nos commerces, nos terres à bois, tout a été réévalué à la hausse parce que l'économie de la Beauce va raisonnablement bien, les maisons se vendent. Écoutez, vous l'avez probablement remarqué comme moi, c'est difficile de trouver une maison à vendre à Saint-Frédéric. L'économie de la région, et même malgré la pandémie et le contexte épouvantable dans lequel on est cette année, donc les choses vont quand même, disons, raisonnablement bien. La valeur de toutes nos propriétés a augmenté. Alors, on avait un taux de taxe à 1,10 $. On va diminuer le taux de taxe à 1,08 $, à 1,08 $. On passe de 1,10 $ à 1,08 $. Donc, on diminue de 1,5 sou la taxe foncière, puisqu'on n'a pas besoin d'aller chercher autant d'argent, vu que les propriétés ont augmenté de valeur. Vous me suivez? Donc, la taxe foncière diminue. On a diminué la taxe d'ordure de 15 $ pour chaque résidence. Par contre, il y a une augmentation importante de l'ordre de 40 % de la taxe d'ordure pour tous ceux qui ont des conteneurs, tous les commerces, entreprises ou peu importe qui ont des conteneurs, parce que, comme on avait commencé à le faire l'année passée, il y a un décalage épouvantable. En fait, depuis très longtemps, ça se trouve à être l'ensemble des résidences qui finançaient la cueillette des ordures par les conteneurs. Ça n'avait pas de bon sens, mais vraiment pas, là. L'écart était considérable, là. Quelque chose d'extrême. Alors, on a, avec la dernière soumission du fournisseur de services pour la cueillette des ordures, on est à même de voir qu'il y avait un décalage considérable. Alors, on essaye de faire un autre pas pour corriger ce décalage-là, puis il en reste encore. Si on avait voulu corriger complètement, ça serait une augmentation encore bien pire que 40 %. Et vous comprenez que comme conseil municipal, ça reste raisonnablement, c'est pas vraiment correct de demander aux résidences de payer pour la cueillette des ordures dans les usines. Je pense que tout le monde est capable de saisir ça spontanément, là. C'est à chacun de payer pour ce que c'est qu'il a besoin. Puis je pense que c'est normal et c'est correct comme ça. Tout le monde est à même de saisir ça. Et on est à même actuellement de réfléchir avec l'idée, comme bien d'autres municipalités le font aussi, peut-être de regarder pour carrément délaisser la cueillette des conteneurs et laisser chaque entreprise gérer la cueillette de ces conteneurs avec un fournisseur privé. Comme ça se fait d'ailleurs dans beaucoup de municipalités, c'est quelque chose qu'on va regarder et on va communiquer avec nos entreprises qui ont des conteneurs pour ramasser leurs déchets. Notre budget, donc, si on compare avec l'année passée, est passé de 1 719 000 à 1 785 000. Ça fait une augmentation de 3,85 %.
Il y a quand même des belles nouvelles. On voit que notre subvention pour l'entretien du réseau routier local passe d'à peu près 100 000 à 125 000 $. C'est une augmentation de 25 000 $ qui vient nous aider. Ça, c'est génial parce que à la quantité de rangs qu'on a à entretenir, je n'ai pas besoin de vous dire que 25 000 $, c'est très, très vite dépensé, là, juste en gravier, avec la niveleuse, tout ça, à refaire des fossés, tout ça. C'est colossal ce que ça coûte comme entretien, là. Point de vue des dépenses, on a besoin de prévisionner un montant de 7 125 $ pour les élections parce que l'année 2021 va être une année électorale au point de vue au niveau municipal. Donc, c'est en novembre, si je me rappelle bien, c'est au début novembre que les élections municipales vont avoir lieu. On va avoir l'occasion d'en reparler. Donc, ceux que ça intéresse, ça va être sérieusement l'occasion de s'en parler. On va réserver pour l'année 2021 un budget de 20 000 $ pour l'entretien des bornes de fontaine qui en ont terriblement besoin. Plusieurs ont remarqué qu'il y avait eu beaucoup d'interruptions dans les dernières semaines au point de vue de l'aqueduc, justement pour l'entretien de bornes de fontaine qui étaient défectueuses. Là, et puis ça, c'est une obligation qu'on a, ça ne passe pas à côté de ça. Il faut que les bornes de fontaine marchent. Hein. Je pense que la question ne se pose même pas. Là. Ensuite de ça, on va ajouter des lumières de rue. On a des nouvelles rues qui sont construites. Puis il y a des petits coins plus sombres aussi qu'on veut éclairer mieux. Alors, on prévoit 7 500 $ pour l'ajout de lumières de rue. On a eu la mauvaise surprise de voir une augmentation vraiment épouvantable de la soumission pour la cueillette des ordures. Alors, tenez-vous bien, là. Tout à l'heure, je vous parlais d'une augmentation de 4,8 % pour la facture pour la police. Si je vous disais que la soumission, d'ailleurs, on a eu une seule soumission pour la cueillette des ordures, on a une augmentation au contrat de 23 %. Écoutez bien, 23 %, moi, là, personnellement, ça ne passe pas. Là. 23 %, on est dans le sérieux. Là. 23 % en une année. Ce n'est pas 23 % sur 5 ans. Là. 23 % de la soumission pour ramasser les vidanges. Ça n'a aucun sens. Là. On ne peut pas, nous autres, là, vous refiler à l'ensemble des citoyens des augmentations à coût de 23 %. Je n'ai pas besoin de vous dire que je ne pense pas qu'il n'y a pas personne qui apprécierait une augmentation de taxes de 23 %. Là. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Alors, comme beaucoup d'autres municipalités qui prennent le même genre de stratégie, on va mettre en place une cueillette des ordures aux 2 semaines, toute l'année. Donc, comme l'hiver, là, mais toute l'année, ce qui va permettre de rabattre cette augmentation-là. Donc, un peu moins de cueillettes, donc on passe de 33 à 26 cueillettes, ce qui va ramener, ce qui va éponger donc l'augmentation pour un effet à peu près nul. Et là, on va voir comment ça se passe. Par contre, pour être capable de donner le service quand même puis de dépanner tout le monde, c'est prévu qu'en 2021, il y aura la mise en place d'un éco-centre municipal en collaboration avec la MRC Robert Clich. Il y a un budget qui va arriver de la MRC pour ça. Et on a des sous qu'on a mis de côté pour la mise en place de ce projet-là aussi. C'est-à-dire un endroit où on peut aller mettre des déchets encombrants, des choses comme ça, des feuilles mortes, ainsi de suite. Je n'ai pas l'expertise, je n'ai pas la compétence pour savoir comment ça se met en place. Et justement, on va avoir de l'aide pour pouvoir le faire. Et ce qui est important, c'est de pouvoir donner le service, de pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Ça n'a pas d'allure, on ramasse des déchets qui sont jetés sur le bord des fossés un peu partout dans nos rangs. C'est inacceptable. Et je pèse sur le mot, là, c'est totalement inacceptable. C'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. Ça témoigne que les gens ont besoin d'un endroit pour aller jeter leurs affaires qui les encombrent. Alors, on va s'assurer de donner le service, quelque chose de bien fait, sur le sens du monde, avec des conteneurs aménagés pour ça. Alors, comme ça se fait dans beaucoup de villes aussi, on est rendu là. Donc, c'est ça. Et comme je le disais tantôt, on va provisionner tout de suite un montant de 10 000 $ qu'on va mettre de côté pour le renouvellement de notre flotte de véhicules.
et un montant de 5 000 qui a été prévu aussi, qu'on va mettre de côté en cas d'urgence dans l'avenir, qui vient s'ajouter avec le fonds qu'on a déjà commencé à mettre en place. Ça vous donne un peu une idée là, des grandes lignes du budget. Une petite nouvelle un peu plate là, pour le grand nombre de citoyens à Saint-Frédéric qui ont une fosse septique. Le montant de la facture qui vous est imposée pour la fosse septique, et encore là, la municipalité de Saint-Frédéric n'a aucune prise là-dessus. On reçoit la facture, on la remet sur le compte de taxes, on n'a aucune espèce d'emprise là-dessus. Ce n'est pas nous autres qui le gèrent. Alors, la facture qui était, si je ne me trompe pas, de 152 $ l'année passée, passe à 170 $. C'est ça. Donc, les coûts vont varier. Et puis, de toute évidence, c'est le genre de choses qui est appelé à augmenter, ça aussi, dans l'avenir. Sachant que notre taux de taxation au 100 $ d'évaluation passe de 1,10 $ à 1,08 $, vous devriez donc observer, et sachant aussi qu'on a diminué la taxe pour les déchets pour les résidences, pour les maisons qui sont desservies par les deux services, Aqueduc et Égout, vous devriez normalement observer sur votre compte de taxes lorsque vous allez le recevoir au mois de janvier, vous devriez observer une augmentation très raisonnable de votre compte de taxes qui devrait être aux environs de 1,6 à 1,8 %. Ça devrait jouer là-dedans, normalement. On a fait des scénarios, on a fait des simulations, on est allé chercher les comptes de taxes de plusieurs personnes quand on a fait des calculs, et ça devrait jouer là-dedans. Ça n'est pas supposé atteindre le 2 %. Malheureusement, pour tous ceux qui ont des fosses septiques, ça dépasse le 2 %, mais c'est seulement à cause de la facture de la fosse septique. Si vous prenez votre compte de taxes et que vous ne tenez pas compte de la facture de la fosse septique, votre compte de taxes est toujours, l'augmentation de vos taxes est toujours en bas de 2 %. Et 2 %, c'est l'augmentation normale du coût de la vie. Alors, on est, au nom de tout le conseil qui est assis avec moi, là, on est extrêmement fiers d'avoir réussi à maintenir une augmentation de la taxation en bas de 2 %. Ça a été un défi épouvantable de réussir à fermer le budget avec une augmentation sous les 2 %, alors que tout augmente de plus que 2 %. Là. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, là, mais on a quand même réussi à garder les taxes pour les résidences à moins de 2 %. Si ce n'était pas de la fosse septique, ça aurait parfaitement bien marché. OK? Donc, on en est à peu près là à ce moment-ci. Et ce soir, on adopte donc un budget équilibré à hauteur de 1 785 415 $. Avec ce que je viens de présenter ça, les conseillers, normalement, est-ce que ça fait le tour? Là-dessus, c'est pas mal complet d'après toi. C'est complet avec ça. Bien entendu, là, on n'a pas reçu de questions, je pense pas. Si jamais des gens avaient voulu poser des questions. Là. Mais bien entendu, c'est extrêmement technique. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et quand vous allez recevoir votre compte de taxes, c'est normal d'avoir des questions. Puis tous les citoyens ont le droit de savoir. Tous les citoyens ont le droit de comprendre. Quand on paye, là, on a le droit de savoir, on a le droit de comprendre, on a le droit de poser des questions. Ça, c'est la base. Vous avez le droit d'appeler au bureau municipal. Vous avez le droit que je vous rappelle. Vous avez le droit d'avoir des explications. Vous avez le droit d'interpeller tant que vous voulez. Vous avez le droit d'avoir des éclaircissements. Il n'y a pas de problème là-dessus pour qu'on vous explique ce qu'on fait, où on s'en va avec ça, puis qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il y en est. D'autant plus que les séances sont à huis clos. Et ce que j'aime vraiment pas, là, parce que j'aimerais pas mal mieux avoir l'opportunité de pouvoir l'expliquer devant du monde et que ça soit mis clairement en public. Donc, rappelez-vous que tout le monde a le droit de poser des questions. Et lorsque vous recevrez votre compte de taxes, il va y avoir un document explicatif aussi qui montre où va votre argent, à quoi ça sert,
ça sert à payer quoi, puis comment ça va. Et je peux vous dire que la santé financière à Saint-Frédéric est bien meilleure que ce qu'on peut imaginer, est beaucoup plus solide. Notre municipalité est beaucoup plus solide que ce qu'on peut imaginer. Malgré les grands défis qui nous attendent, on a ce qu'il faut pour y faire face. Et c'est quand même très encourageant. Ça me prend donc une proposition pour adopter le budget ce soir. Monsieur Michel Saint-Pierre. Donc, est-ce qu'il y a des questions qui ont été acheminées par quelqu'un? Il n'y a aucune question. Ça nous amène donc à la levée de l'Assemblée, Mme Anne-Marie. On va donc maintenant enchaîner sans plus tarder avec l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil. Donc, le 7 décembre 2020, séance ordinaire du Conseil municipal. Maintenant, c'est la séance régulière du Conseil. C'est bon. Donc, en 1, ouverture de l'Assemblée, qui est faite à l'instant. En 2, déroulement de la séance. Donc, c'est toujours une résolution qui vient préciser qu'on va appliquer les règles du huis clos telles que nous sommes obligés par les obligations gouvernementales en vigueur. Ça me prendrait une résolution. Madame Anne-Marie. En 3, lecture, adoption de l'ordre du jour. Donc, un ordre du jour quand même chargé ce soir. Beaucoup de résolutions à prendre pour toutes sortes de choses. Alors, au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020. Au point 5, les comptes à payer. Au point 6, ce sera le calendrier des séances ordinaires du Conseil 2021. Au point 7, dépôt du registre des déclarations des dons et avantages des membres du Conseil. Au point 8, reddition de compte du programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Point 9, reddition de compte du programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux. Au point 10, acceptation de soumission de la compagnie Services sanitaires Denis Fortier pour la collecte des matières résiduelles. Au point 11, l'acceptation de l'offre de service de CITAM pour un logiciel d'alerte et de notification de masse. Au point 12, contrat de location pour un tracteur New Holland TS 120. Au point 13, acquisition du site d'approvisionnement en eau potable sur une partie du lot 4 219 396 pour alimenter le réseau d'aqueduc. Au point 14, acquisition d'une servitude de drainage sur les lots 4 713 341 et 4 220 424. Au point 15, avis de motion et projet de règlement 357-20 relatif à la circulation des motoneiges. Au point 16, avis de motion et projet de règlement 358-20 décrétant l'imposition des taxes foncières et de la tarification des services pour l'année 2021. Point 17, projet de règlement 359-20 relatif à la circulation des camions et véhicules-outils, abrogeant le règlement 342-19. Point 18, le contrat de travail de Mme Cathy Poulin, directrice générale. Au point 19, affectation d'un montant de 35 000 du fonds réservé matériel roulant à l'achat du camion ProMaster. Au point 20, affectation d'un montant de 2 193 du fonds réservé éclairage au règlement d'emprunt 339-19, conversion des lumières de rue Odelle. Au point 21, affectation d'un montant de 28 000 du fonds réservé développement industriel au règlement d'emprunt 331-18, prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts dans le parc industriel. Au point 22, affectation de montant de 20 000 reçus de Desjardins au règlement d'emprunt 331-18, prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts dans le parc industriel. Au point 23, affectation de montant de 30 000 du Fonds général pour le paiement du solde du règlement d'emprunt 333-18, travaux de réaménagement du presbytère. 24, affectation de montant de 40 000 du surplus accumulé non affecté au Fonds réservé entretien et bâtiment. Point 25, affectation de montant de 20 000 du surplus accumulé non affecté au Fonds réservé gestion des eaux de surface. Au point 26, ce sera les rapports des comités. Point 27, la correspondance. Au point 28, période de questions. Au point 29, variant. Et au point 30, ce sera la levée de l'Assemblée. Tout qu'un ordre du jour. Hein. Alors, si l'ordre du jour fait votre affaire, et surtout si vous ne voulez pas en ajouter, Mme Lucie Gilbert qui en propose l'adoption.
Au point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020. Qui en fait la proposition, celle qui avait été déposée. Madame Anne-Marie. Les comptes à payer, tels qu'ils ont été étudiés à l'atelier de travail, s'élèvent au montant de 182 464,80. Il y avait peut-être des petits ajouts là, de dernière minute. D'habitude, il y a toujours de la poste. Oui, des petits ajouts de poste, mais il y en a un, c'est trop que je pense qu'il avait oublié de mettre là, la quote-part de la sûreté de 42 350. OK. Même affaire, c'est une facture qu'on a. On n'a pas trop le choix, ça. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour en accepter le paiement. M. Michel Saint-Pierre. Au point 6, ça sera l'adoption du calendrier des séances pour l'année 2021. Alors, en 2021, les séances du Conseil auront lieu les lundis 11 janvier, le lundi 1er février, le lundi 8 mars, le lundi 5 avril, le lundi 3 mai, le lundi 7 juin, le lundi 5 juillet, le lundi 9 août, le mardi 7 septembre pour ne pas faire travail, le lundi 4 octobre, le lundi 15 novembre, parce qu'il y a des élections avant. Les élections sont le 7 novembre. Donc, nécessairement, on doit laisser le temps aux élections de se tenir. Et la séance du Conseil va donc avoir lieu le lundi 15 novembre. Et finalement, la dernière séance de l'année 2021 sera le lundi 6 décembre. Voilà. Si ça vous convient, les conseillers, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Jean-Denis, tu levé la main? Ah, c'est Joanne. Madame Joanne qui en propose l'adoption. Donc, ça nous amène... Un peu que je me mêle pas. Au point 7, le dépôt du registre des déclarations des dons et avantages des membres du Conseil, c'est que, conformément à la loi, les membres du Conseil doivent déposer une fois par année, doivent faire une déclaration officielle de tous les dons et avantages qu'ils ont pu recevoir au courant de l'année. Donc, les élus ont le droit de recevoir des cadeaux, mais tous les cadeaux de plus de 200 $ doivent faire l'objet d'une déclaration. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y a aucune espèce de danger. On n'a eu aucun cadeau. Ça fait que c'est tout simple que ça. Ça ne sera pas très, très long, le formulaire. Là. Il n'y a aucune chance qu'on ait des cadeaux de plus de 200 $. C'est même pas une question. Au point 8, reddition de compte du programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. C'est ce qu'on appelle traditionnellement le discrétionnaire du député pour les travaux routiers. Voilà. Et dans notre cas, on va utiliser ces sous-là pour les travaux qu'on a faits dans le parc industriel. Alors, c'était de quel montant, Cathy, déjà? Je ne me rappelle plus. C'était pas la fin du monde, là, mais... Non, ben, le montant qu'on a reçu, c'était 14 000. 14 000 ouais, bon. C'est bon. Donc, 14 000 ça prend une résolution pour ce qui est de la reddition de compte. M. Jean-Denis Vachon. Au point 9, c'est le même principe, reddition de compte du programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration d'envergure aux supramunicipaux. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le discrétionnaire du député, pas du député, du ministre. Donc, l'autre, c'est le discrétionnaire du député. Celui-là, c'est le discrétionnaire du ministre, qui est au montant de 20 000 $. Puis, c'est la même chose. On fait nos développements de projets avec ça. Parce que, justement, c'est un des très rares montants qu'on a un peu le droit de le mettre où on veut. Oui, mais c'est ça. C'est 20 000, mais sur 3 ans. Là. Il n'y a pas de quoi se rouler par terre, là, bien entendu. Là. C'est 20 000, bien content, là, mais c'est sur 3 ans. Là. Il n'y a pas de quoi s'exciter. Ça me prendrait une résolution aussi. M. Michel Saint-Pierre. Au point 10, ce sera l'acceptation de la soumission de service sanitaire Denis Fortier pour la collecte des matières résiduelles. Alors, je ne vais pas que j'aille chercher mes notes. Alors, le montant de la soumission, vu qu'on passe de 33 à 26 collectes,
Ça nous permet donc d'éponger l'augmentation qui aurait été de 23 %. Donc, le contrat est donné pour 26 collectes au montant de 36 855 plus taxes. Vu qu'on en retire une bonne partie des taxes, là, je donne le montant avant taxe, là, bien entendu. Et c'est le seul soumissionnaire. On avait demandé. Ah oui, c'était un montant de gré à gré, vu qu'on est en bas de 100 000 là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Actuellement, on est dans une démarche avec les autres municipalités voisines de la MRC. On essaie de prolonger nos contrats pour arriver à échéance pas mal tout en même temps. Et on veut tenter l'exercice d'aller en soumission plusieurs municipalités ensemble pour voir si ça n'aurait pas un impact sur notre capacité de négocier. On fait l'exercice ou de regarder différentes options pour voir si on ne peut pas intéresser plus d'un soumissionnaire à déposer puis peut-être négocier des meilleurs prix. On l'essaye en tout cas. Donc, la soumission au montant de 36 855 $. On prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption. M. Michel Fortin. Voilà. Ça nous amène au point 11, acceptation de l'offre de service de CITAM. Pour le CITAM, c'est pas la même, c'est le même organisme qui fait la centrale 911, ça en passant, pour un logiciel d'alerte et de notification de masse. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça? C'est que quand on doit, par exemple, couper l'eau ou faire une réparation d'urgence ou même s'il se passe quelque chose d'urgent dans la municipalité ou s'il y avait une mesure d'urgence quelconque, pour qu'on soit capable de rejoindre tout le monde rapidement. On a eu beaucoup de plaintes là-dessus. Et ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de plaintes là-dessus. Par exemple, si jamais il devait avoir une réparation, puis Dieu sait qu'il y en a souvent, sur le réseau d'aqueduc, ou qu'il y a quoi que ce soit, une intervention qui doit être faite, et c'est très difficile pour la municipalité de rejoindre tout le monde. C'est bien beau Facebook, là, mais on ne peut pas être sûr que tout le monde l'a vu. Alors, il existe des moyens il y a les moyens technologiques aujourd'hui de pouvoir rejoindre tous ceux qui veulent être rejoints efficacement. Alors, CITAM, qui gère la centrale 911, par exemple, est capable d'enregistrer tous ceux qui le veulent. Et comme citoyen, tout le monde peut s'enregistrer soit pour recevoir un avis, ça peut être par courriel, ça peut être par un texto, ça peut être par un appel sur votre cellulaire ou sur votre téléphone à la maison ou un message enregistré, ou ça nous permet même, nous autres, la municipalité, d'enregistrer un message qui soit diffusé par le moyen que vous voulez. Et si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, on peut le faire pour vous autres, mais c'est toujours à votre demande. OK? C'est jamais imposé, c'est jamais obligé. Alors, si vous voulez vous enregistrer, on va le faire savoir, on va avoir une procédure qui va être diffusée, qui va être communiquée. Appelez pas tout de suite, là. C'est pas prêt. En soi, on fait juste passer la résolution, là. Mais aussitôt que ça va être en marche, ça va être diffusé, l'information va être partagée autant que nécessaire. Et si vous voulez être informé de toute situation qui se passe dans la municipalité, bien, vous pourrez vous enregistrer pour recevoir la notification en question, de la manière qui vous plaît. Que ce soit par téléphone, messagerie vocale, messagerie texte, courriel ou autre, automatiquement à partir d'une centrale numérique de CITAM, et ça vous permet de le savoir. Par exemple, il y a un bris d'eau, le service d'eau potable va être interrompu pendant une certaine durée ou il se passe quoi que ce soit d'autre. On ne le sait pas trop. Il y a eu toutes sortes d'événements qui se sont passés. On peut penser à une inondation, une fermeture de route, dans le cas d'une tempête, des choses comme ça. Ça peut être pratique, ça peut être important, ça peut faire des fois toute la différence d'être capable de rejoindre notre monde rapidement et efficacement. Alors, ce soir, on passe la résolution pour mandater la compagnie en question pour faire ce travail-là. Et la soumission est au montant de 2200
87,50 plus le frais annuel de 269 pour un total de 3118,95. Mais après ça, à chaque année, ça va être un montant annuel, ça va être seulement le montant annuel d'environ 270 plus ou moins, là, pas plus que ça. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Anne-Marie. Là, ma chère Cathy, je pense que tu vas être obligé de faire pause un petit peu parce que j'ai plus de batterie.